Bonjour et bienvenue dans cette formation. Aujourd'hui, on va parler de la mise en forme de base d'un texte. Alors, j'ai déjà un texte. Alors je l'ai fait avec plein de fautes, par exprès. C'est un texte que j'ai recopié à partir de Notepad, alors de Wattpad, on va dire. Wattpad, c'est une plateforme de lecture et d'écriture pour des jeunes auteurs qui n'ont pas encore trop l'expérience. Alors, Alors, si vous ne connaissez pas Wattpad, vous pouvez toujours aller sur Google, regarder Wattpad et vous pouvez lire des histoires assez intéressantes. Alors là, c'est une introduction où l'auteur fait une introduction parce que son histoire a été réécrite. Alors, j'ai pris son introduction pour vous montrer comment est-ce qu'on peut faire de la mise en forme dans un texte. Alors, on dit également du formatage de texte. Alors, pour commencer, on va d'abord parler de l'introduction et de certaines mises en forme qui sont déjà activées dans Microsoft Word. Par exemple, si j'enlève tout ça et que je retape introduction, vous voyez, j'ai écrit introduction avec minuscule. Dès que je passe dans la ligne précédente, Microsoft Word ajoute le majuscule. Pourquoi? Parce que toutes les phrases commencent par une lettre majuscule. Alors à chaque nouvelle ligne, eh bien à chaque fois que je fais un point, et un espace. Donc, Microsoft Word comprend que c'est une nouvelle phrase. Donc, on met toutes les nouvelles phrases avec une lettre majuscule. Alors, selon la langue que vous utilisez, comme vous pouvez voir ici dans la barre d'état, la barre tout en bas, ça s'appelle la barre d'état. Donc, vous pouvez sélectionner la langue de votre document. OK, donc ma langue est déjà sélectionnée. J'ai mis français par défaut parce que la majorité des textes que j'écris sont en français, mais je peux ajouter d'autres langues comme il y a anglais du Royaume-Uni, anglais des États-Unis, on a le grec, l'italien, et puis il y a plein d'autres langues. Et il n'y a pas encore le créole haïtien, mais on y travaille. Et il y a plein d'autres langues, mais il y a le français pour Haïti, je pense. Voilà, français pour Haïti. Il y a français de France, français Côte d'Ivoire, français pour Mali, français pour Haïti. Il n'y a pas encore le créole pour Haïti, mais ça arrive. OK. Alors, on y travaille. Déjà, on a le créole sur la plateforme Google. Maintenant, revenons à nos corrections. Alors, on va voir le fait qu'on a choisi la langue française. Donc, tous les traits rouges nous montrent des erreurs à corriger. OK, certaines fois, ce ne sont pas des erreurs, c'est juste des mots que Microsoft ne reconnaît pas. Alors, on va directement cliquer à l'intérieur du mot. Une fois qu'on clique à l'intérieur du mot, Microsoft Word nous propose des mots de correction. Voilà, vous. Voilà, c'est corrigé. Une autre manière de faire, c'est de faire clic droit à l'intérieur du mot et on va dans orthographe et puis on clique. J'ai l'honneur de vous annoncer. Voilà. Voilà, ça c'est pour la correction. Donc, on peut continuer. OK, ici, Shaitan. Alors, Shaitan, c'est un nom inventé par l'auteur. Alors, Microsoft Word ne comprend pas forcément ce nom. D'abord, dans Shaitan, il y a un S majuscule. La première S est en majuscule. Alors, pour convertir un mot en minuscule en majuscule, on presse Shift F3. Shift F3. F3 se trouve tout en haut de votre clavier. Donc, on fait Shift F3. Voilà, donc la première lettre se met en majuscule. Si je refais Shift F3, vous allez voir que toute la lettre va être en majuscule au complet. Voilà. Donc, comme nous, on n'a pas besoin du mot au complet en majuscule, on va refaire Shift F3 pour tout remettre en minuscule et Shift F3, voilà, pour mettre la première lettre en majuscule.
Alors, Microsoft nous propose Shelton, c'est-on, c'est pas ce qu'on veut. Voilà, on veut ajouter ce mot dans le dictionnaire. Maintenant, à chaque fois qu'il va rencontrer Shaitan, ok, il va nous proposer cette nouvelle orthographe. Donc, étant donné que je ne sais pas si tout le monde utilise la version 2019, et je vais faire clic droit. Ce clic droit est ajouté au dictionnaire, est disponible dans toutes les versions. Et maintenant, à partir de la version 2016, on va dire 2013, à partir de la version 2013, on peut trouver euh, les paramètres d'orthographe et de grammaire avec un clic simple. Mais dans les autres versions, dans les versions antérieures, il faut faire clic droit, aller dans orthographe ou bien spelling selon ce qui apparaît et on fait ajout au dictionnaire, add to dictionary. Voilà. Et attends, laisse-moi agrandir un peu le texte. Je pense que c'est mieux là pour vous. OK. Voilà. Et vous voyez ici, j'ai Shaitan. Voilà, j'ai Shaitan. Je viens d'ajouter mon mot Shaitan dans le dictionnaire. OK. Voilà. Maintenant, il me propose Shaitan. Parce que je l'ai ajouté dans le dictionnaire. Voilà. OK. Bon, vous avez compris, pour la correction, on utilise... alors, c'est pareil pour Wattpad. Wattpad, c'est le nom de la plateforme. OK, donc on va faire d'abord Shift F3 pour mettre la première lettre majuscule. Et ensuite, on va dire à Microsoft Word d'ajouter Wattpad dans le dictionnaire. OK. Vous voyez donc, mon tout premier paragraphe, elle est correcte, bien écrit, corrigé, et pas d'erreur. OK. Maintenant, euh, ce qu'on va faire, alors, héritier de Shaitan, c'est le nom de l'histoire. Alors, héritier de Shaitan, c'est un titre, c'est le nom de l'histoire. Les héritiers de Shaitan. Ce qu'on va faire, nous, c'est qu'à chaque fois qu'on trouvera les héritiers de Shaitan, on va mettre ça en italique. Pourquoi est-ce qu'on met en italique? On met en italique pour souligner quelque chose, pour dire que ça, c'est quelque chose de particulier. Alors, on va mettre en italique. Voilà, on met en italique. Comment on fait pour mettre en italique? On sélectionne la partie du texte qu'on veut mettre en italique, et puis on va cliquer sur I pour italique. Si je clique maintenant, ça va enlever le formatage italique. Maintenant, je remets en italique. Alors, comme vous avez vu, quand j'ai sélectionné, Microsoft Word m'a proposé d'aller plus rapidement. Il m'a proposé certaines options dans ma barre de menu Home. Okay, donc, je peux directement choisir italique à partir de là. Et vous voyez, à chaque fois que je mets mon curseur, il y a une infobulle. L'infobulle me dit si je fais CTRL-I, CTRL plus I, c'est la même chose. Donc, avec mon texte sélectionné, je vais faire CTRL-I, ça va enlever l'italique. Je vais refaire CTRL-I, ça va remettre l'italique. Okay. Donc, on revient dans l'introduction. N'oublions pas que l'introduction, c'est le titre de cette partie du document. Alors, on va le mettre en gras, on va le mettre au centre, et puis on va augmenter sa taille. On va mettre ça à 20. Voilà. Alors, je viens de faire 3 formatages sur le titre. Alors, on va reprendre tout ça. On va reprendre tout ça.
Alors, on dit que introduction, dans cette partie, c'est un titre. Étant donné que c'est un titre, ça doit être différent du reste du texte. Alors, pour ça, on fait mettre en gras. Pour mettre en gras, on sélectionne d'abord. Il y a plusieurs façons de sélectionner. OK. On voit une façon maintenant. On va voir les autres façons après. OK. Alors, je sélectionne et je vais cliquer sur B pour bold, qui veut dire gras, mettre en gras. OK. Et on me dit avec l'infobulle que je peux faire CTRL plus B pour mettre mon texte en gras. OK, donc je fais CTRL plus B, je mets mon texte en gras. Je fais CTRL plus B de nouveau pour enlever le formatage dans ce texte. Alors, on va cliquer sur B. Okay. On va mettre au centre. Alors, pour mettre au centre, on va dans la section paragraphe qui est ici. C'est la section paragraphe. On voit les options d'alignement. Ici, c'est alignement à gauche, align left, alignement au centre, alignement à droite et justification. Généralement, dans les livres, on nous présente l'alignement justification ou l'alignement justifié. Alors, si je fais justifier, on ne va pas voir trop de différence parce que ce n'est pas une ligne complète. Okay. Alignement à droite, voilà. Alignement au centre, alignement à gauche. Donc, on va faire mettre au centre, alignement au centre, et on a dit qu'on allait choisir la taille 20 dans la section font. OK. Donc, on va voir comment sélectionner un texte. Alors, il y a deux façons qu'on peut sélectionner un texte. On peut venir avec le curseur, cliquer ici, et on laisse la souris enfoncer, et puis on drague. On sélectionne la partie du texte. Voilà. Une autre façon de sélectionner, c'est d'aller dans les marges, dans la partie gauche, OK, et on clique à partir de marge. Vous voyez, dès que je passe dans la marge de gauche, mon curseur change. Donc, ça veut dire que je suis prêt pour sélectionner. Si je veux sélectionner plusieurs lignes, je clique et je laisse enfoncer et ça sélectionne. Et si je clique, ça désélectionne. Voilà. Voilà. OK. Donc, on va continuer avec la correction. J'avais dit d'ajouter Wattpad dans le dictionnaire. OK. Donc, on me propose Wattpad comme mot à mettre. N'oubliez pas que nous sommes en français. Donc, puisque nous sommes en français, ça va nous proposer les mots en français correctement. Alors, ici, on a un mot avec un accent. OK. Microsoft Word nous propose déjà le mot avec l'accent, mais on peut nous-mêmes saisir la lettre E accent aigu. Alors, ce qu'on fait, on efface E, et puis sur notre clavier, on presse Alt, et puis on fait 130 dans le pavé numérique du clavier. Okay. Alors, je vais revenir plus en détail dans la prochaine vidéo. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo. On a vu comment mettre le titre, comment formater le titre. On a vu comment faire des corrections, comment ajouter des mots dans le dictionnaire. On a vu comment faire des sélections pour faire des corrections. On a vu comment mettre en italique. Dans la prochaine vidéo, on verra comment souligner un texte, comment insérer des caractères spéciaux, etc. OK, donc c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.